Schopenhauer. Ça fait pas rêver comme ça, je te l'accorde, mais je vais quand même te garder jusqu'à la fin de la vidéo parce que je te promets ni plus ni moins que la recette du bonheur. J'ai découvert Schopenhauer grâce à un immense livre de philosophie pratique qui a absolument oblitéré tous les a priori que j'avais sur lui. Récemment, je me suis senti un peu moins serein qu'à mon habitude. J'ai été très occupé par la création de mon entreprise et j'ai mis un peu de côté mes lectures et puis ces vidéos YouTube. Mais je suis comme toi, j'aime la philo, mais pas n'importe quelle philosophie, une philosophie existentielle, une philosophie pratique, une philosophie qui sert de fondement éthique et moral à nos actions. Parce que moi, disserter sur l'être et le néant, c'est au-delà de mes capacités intellectuelles, donc je préfère laisser ça à d'autres. Cette philosophie très concrète, très pratique, est l'héritière d'une tradition qui remonte au moins à la Grèce antique. Je pense à Marc Aurèle, je pense à Sénèque, je pense à Épictète, je pense à La Rochefoucauld, je pense à Nietzsche, je pense à Pascal, qui tous étaient des philosophes qui considéraient que la philosophie était essentielle au développement moral et intellectuel de l'homme. Pour moi, cette philosophie du réel est bien plus puissante que le développement personnel tel qu'on l'entend aujourd'hui, parce qu'elle est plus profonde, parce qu'elle est plus juste, parce qu'elle est aussi énoncée par des individus brillants qui ont passé leur vie à s'interroger sur l'existence et ont déployé des efforts considérables pour former des vérités de la manière la plus efficiente possible, de la manière la plus impactante possible. Schopenhauer se place droit dans cette lignée avec ce qui est pour moi un de ses plus grands livres. Ça s'appelle « Aphorismes sur la sagesse dans la vie ». La question qu'il se pose dans ce livre est très simple, mais mon Dieu, qu'est-ce qu'elle est belle. Comment rendre la vie aussi agréable et heureuse que possible ? Tu vois, on dit souvent que Schopenhauer est un philosophe pessimiste. Et de fait, quand on entend ça, on n'a pas très envie de se lancer dans sa lecture. C'est déjà assez difficile de trouver 5 minutes pour lire. Je vais pas lire un auteur qui va plomber l'ambiance. Mais en vérité, est-ce qu'on est vraiment pessimiste lorsqu'on se donne un si beau programme ? Comment rendre la vie aussi agréable et heureuse que possible ? Aphorisme sur la sagesse dans la vie, c'est le bouquin où tu t'arrêtes toutes les 2 minutes, où tu lèves les yeux et où tu te dis « mais il a tellement raison ». Dans quelques secondes, je vais te donner les clés du bonheur selon Schopenhauer. Au cours de ma lecture, j'ai identifié 7 piliers essentiels dans sa pensée qui vont te permettre de construire une vie agréable et heureuse. Pour moi, ce texte, c'est ni plus ni moins qu'un livre de chevet. Si à n'importe quel moment tu entends quelque chose qui t'aide ou qui résonne avec ce que tu vis, je compte sur toi pour faire ce qui est en ton pouvoir afin que cette chaîne puisse prospérer le plus longtemps possible. On va tout de suite écarter la question du pessimisme de Schopenhauer. Tu sais pourquoi on considère que Schopenhauer est un philosophe pessimiste ? Parce qu'il considère la souffrance comme constitutive de l'essence, de la vie et de la condition humaine. Je sais pas pour toi, mais pour moi c'est le b.a.-ba. Il faut vraiment être un bisounours doublé d'un niais pour considérer que la vie est un long fleuve tranquille, pour penser que la maladie ne te touchera pas et ne touchera pas tes proches, pour penser que tu traverseras l'existence sans problème. Mais justement, l'existence de ce lien entre la vie humaine et la souffrance a amené des penseurs, les existentialistes notamment, à réfléchir à ce qui la rendrait moins difficile, heureuse et digne d'être vécue. Schopenhauer pense que l'essentiel pour une vie heureuse, c'est de se protéger des souffrances. Une fois que tu as cette protection de base, là, tu peux envisager de t'épanouir, de goûter la vie. Et la substantifique moelle du bonheur, selon Schopenhauer, c'est la santé. Il dit « Les 9/10 de ton bonheur reposent sur la santé. Rien ne contribue plus à la gaieté que la santé. » Et on peut avoir des problèmes de santé graves qui empiètent sérieusement sur le moral et le bonheur. Mais dans le texte, il montre comment même des légères défaillances de la santé peuvent franchement nuire à notre quotidien. Il prend l'exemple de l'insomnie et explique comment le manque de sommeil peut nous rendre sérieusement moins patients, plus irritables. On peut prendre un autre exemple. Tu as certainement déjà eu un aft. Et franchement, on va pas se mentir, un aft bien placé, de même pas 1 cm², ça peut te pourrir la vie pendant plusieurs jours. Le plus fou, pour Schopenhauer, c'est de sacrifier sa santé au profit de jouissances fugitives qui nous apportent du bien-être dans l'instant présent, mais qui vont clairement nuire à la personne qu'on sera demain. Je cite en vrac l'excès d'alcool, le tabac, les drogues dures, les jeux d'argent. Pour conserver une bonne santé,
Schopenhauer invite donc à la modération. Mais pour construire une santé de fer, il y a un élément qui, pour lui, est essentiel. C'est le mouvement. Il reprend la phrase d'Aristote, « La vie est dans le mouvement ». En fait, il observe les paysans et les ouvriers qui travaillent en plein air, dans des métiers assez physiques. Et il constate que dans ces milieux-là, on observe une joie de vivre qui existe de façon moindre dans les classes supérieures. Il en conclut donc que la santé repose sur l'exercice physique au grand air et conseille de se donner au moins 2 heures d'exercice, 2 heures de mouvement par jour. Il conseillait aussi, tiens-toi bien, des bains d'eau froide. Toi qui croyais que les bienfaits des douches froides ont été découverts il y a quelques années, non. Schopenhauer l'écrivait déjà il y a 2 siècles. Je termine sur la santé en citant l'auteur. La santé par-dessus tout l'emporte tellement sur les biens extérieurs qu'en vérité un mendiant bien portant est plus heureux qu'un roi malade. Maintenant, pour l'auteur, il y a 2 mots qu'il faut éviter et qu'on passe notre vie à essayer d'éviter. C'est l'ennui et la douleur. Pour ce qui est de l'ennui, Pascal l'a bien identifié lorsqu'il disait que tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, qui est de ne pas savoir demeurer seul, en repos, dans une chambre. Le paradoxe de l'ennui, c'est que c'est une fonction fondamentale de notre processus biologique. Parce que l'ennui en soi, c'est ce qui nous pousse à agir en direction de nos rêves, à construire des choses, à développer nos talents. Sauf que, parfois, pour le fuir, on s'abandonne à des divertissements passifs ou, pour reprendre les termes de Schopenhauer, on joue, on boit, on se divertit de sa misérable existence. Donc en vérité, soit on utilise l'ennui comme le moteur de notre épanouissement, soit il devient un fardeau insupportable qui nous diminue et qui nous affaiblit. Il y a un autre mal qu'il faut s'efforcer de fuir selon Schopenhauer, c'est la douleur. Il ne parle pas de la douleur physique, parce que c'est assez évident, tu n'es pas masochiste. Il parle plutôt d'une forme de douleur psychologique née de la privation et du manque, qui est surtout ressentie dans les classes inférieures de la société et qui lutte de façon parfois désespérée pour faire taire cette douleur née du manque de ressources. Donc pour Schopenhauer, au-delà de la santé, ce qui est très important, c'est d'œuvrer de toutes ses forces pour sortir d'une situation de précarité, parce que la privation fait naître des douleurs et des inquiétudes qui nous rongent de l'intérieur. Personnellement, j'ai connu le chômage pendant 1 an et demi, et même si c'était un chômage voulu, volontaire, qui m'a permis de développer de nombreux projets, c'était loin d'être la période la plus tranquille de ma vie. Donc, je comprends tout à fait ce qu'il veut dire. 4000 semaines, c'est en moyenne le temps qui t'est donné sur cette terre, sauf accident précoce ou extrême vieillesse. Sénèque disait « Ce n'est pas que nous disposons de très peu de temps, c'est qu'en réalité nous en perdons beaucoup. » Le temps est la ressource la plus précieuse qui est à notre disposition, et pourtant qu'on dilapide le plus facilement parce que, en réalité, il est invisible, on ne le voit pas passer. Comme beaucoup de philosophes, Schopenhauer s'attaque à ce problème, en disant « L'homme ordinaire ne se préoccupe que de passer le temps, l'homme de talent que de l'employer. » L'auteur, je vous le disais plus tôt, s'en prend de façon assez virulente aux gens qui gaspillent leur temps en frivolité, comme les jeux par exemple. Il en a beaucoup contre les gens qui jouent aux jeux de cartes. Mais en vérité, cette capacité à utiliser son temps à bon escient demande une forte exigence envers soi-même. D'abord, un renoncement au plaisir immédiat. Ensuite, une lucidité de chaque instant pour éviter de se faire embarquer involontairement dans des divertissements. On a tous déjà fait l'expérience d'ouvrir notre feed Instagram ou Facebook et de perdre 1 demi-heure inutilement. 3, une vision claire de l'avenir qu'on veut pour soi, parce que pour décider de ce qu'on doit faire maintenant, encore faut-il avoir décidé de ce que l'on aimerait être demain. Dans tous les cas, Schopenhauer nous dit que le temps est la ressource la plus précieuse dont l'on dispose. Ne le gaspille pas. À la page 13 du bouquin, attends, laisse-moi retrouver ça. Schopenhauer nous dit « Si l'individualité est de mauvaise qualité, toutes les jouissances seront comme un vin exquis dans une bouche imprégnée de fiel. » Pour Schopenhauer, ce qu'il y a de plus essentiel dans la vie, c'est ce que nous sommes. Ce n'est pas parce que ton voisin est un con ou qu'il gagne plus d'argent que toi que tu n'es pas heureux. C'est ce qui se passe à l'intérieur de toi-même qui détermine ton bonheur, ton bien-être. Ce qui se passe
en dehors de toi n'a en réalité qu'une influence, au fond, indirecte. Pour cela, il faut cultiver ces richesses intérieures et pour Schopenhauer, les plus élevées, les plus variées et les plus durables sont celles de l'esprit. Pourquoi ? Pour deux raisons. D'abord parce que ta raison est le filtre à travers lequel tu participes à l'odyssée humaine. Et plus ta raison sera fine, et plus ton expérience de la vie s'en trouvera améliorée. Ensuite, parce que le temps va faire son travail et un jour les forces te quitteront. Tes amis ne seront plus là pour te divertir et tout ce qui te restera, c'est ton agilité intellectuelle et les œuvres de l'esprit. Pour Schopenhauer, le loisir est la plus belle des richesses parce que si tu ne gaspilles pas ton temps, c'est l'occasion pour toi de développer cette vie intérieure, d'aiguiser tes priorités, de perfectionner tes talents. Bref, de cultiver une vie intérieure riche et passionnante. Plus je lis de la philosophie et plus je me rends compte que les grandes idées se retrouvent dans tous les grands textes et finalement à toutes les époques. Dans le bouquin « Aphorismes sur la sagesse dans la vie », on trouve des passages qui semblent tout droit sortis des grands textes de la tradition zen, je pense notamment au Tao Te Ching par exemple. Schopenhauer, on l'a vu, invite à cultiver la volonté, notamment en employant correctement son temps et en construisant pour soi une individualité de qualité. Mais il conseille aussi de modérer cette volonté pour les mêmes raisons que les philosophies orientales invitaient à cette modération. La volonté, c'est à la fois ce qui nous permet de nous épanouir à travers nos actions, mais il faut savoir la modérer parce que si on place notre bonheur dans des projets en dehors de nous-mêmes, qu'est-ce qui arrive si on n'arrive pas à concrétiser ces projets ? Eh bien, nous sommes malheureux. Pour Schopenhauer, il faut que la volonté soit modérée et douce, qu'elle repose sur ce qui est en notre contrôle et ne soit pas affligée par ce qui ne dépend pas de nous. Est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi l'argent était un bien aussi fascinant ? Parce que, nous dit Schopenhauer, l'argent est le bien absolu, car il ne pourvoit pas uniquement à un seul besoin in concreto, mais aux besoins en général in abstracto. Ça a l'air compliqué comme ça, mais c'est très simple. Tu as faim. La nourriture te permet de calmer cette faim. Tu as soif. La nourriture ne te permettra pas de calmer cette soif. Donc, en somme, la nourriture ne peut servir qu'à assouvir un seul besoin, la faim, et qu'un seul désir, manger pour calmer cette faim. Mais l'argent, c'est le bien absolu. Il te permet d'assouvir quasiment tous les besoins et tous les désirs. Tu as soif, avec de l'argent, tu peux t'acheter de l'eau. Tu as faim, avec de l'argent, tu peux t'acheter de la nourriture. Tu as froid, avec de l'argent, tu peux t'acheter un pull. Tu as envie de découvrir le monde, avec de l'argent, tu peux t'acheter un billet d'avion. L'argent, c'est le bien absolu, et c'est pour ça qu'il nous fascine tant. Mais Schopenhauer nous met en garde contre cette fascination. Il nous dit, attention, l'argent doit être conservé parce que son absence fait naître la privation et la douleur. Il dit, je me rappelle plus. La fortune dont on dispose est un rempart contre les maux. En vérité, je pense que c'est un rapport très sain à l'argent qu'il défend parce que beaucoup de gens se retrouvent dans l'indigence pour avoir dépensé leur argent pendant qu'ils en avaient afin de procurer un soulagement momentané à l'ennui qui les oppressait. Rappelez-vous que des deux mots que l'être humain fuit le plus, il y a la douleur et l'ennui. Une foule de gens dépensent son argent pour fuir l'ennui. Et ça nous est arrivé à tous au moins une fois d'être en galère de thunes parce qu'on a mal géré notre argent. Et je sais que ça fait pas rêver, je te l'accorde, mais je pense qu'il faut prendre au sérieux cette invitation de Schopenhauer à respecter cette ressource importante qu'est l'argent et à le conserver au maximum de nos possibilités. J'en viens maintenant au dernier point qui est le summum de la sagesse selon Schopenhauer. Je ne vais pas beaucoup m'étendre dessus parce que j'y reviendrai plus tard dans des vidéos sur les stoïciens. Mais selon Schopenhauer, le sage ne poursuit pas le plaisir mais l'absence de douleur. Pour le dire en d'autres termes, se restreindre rend heureux. Et on peut aussi le dire dans les termes de Sioran, un désir vaincu rend puissant. Tu es jeune et tu t'imagines que le monde que tu découvres doit être goûté et qu'il est le siège d'un bonheur qui n'échappe qu'à ceux qui n'ont pas l'adresse de s'en emparer. Mais c'est une illusion, c'est une chimère.
Les jouissances sont comme des pièges tendus et qui nous livrent à la douleur. Ce n'est pas un délire de philosophe cynique. Je te renvoie à ma dernière vidéo sur le rôle de la dopamine dans notre corps et aux travaux d'Anna Lembke qui montrent que tout plaisir se paie d'une douleur. N'oublie jamais ce que disait Voltaire. Le bonheur n'est qu'un rêve et la douleur est réelle. Vous trouverez un certain nombre de ressources dans la description qui vous permettront d'en savoir plus sur Schopenhauer. Mais je voulais terminer cette vidéo par un petit mea culpa. J'ai créé cette chaîne avec une seule idée en tête, une seule ambition. Vous donner des outils, vous donner des armes pour que vous puissiez vivre épanoui et heureux. Et je dois dire que j'ai créé mon contenu de façon un peu mécanique, sans vraiment regarder mes statistiques, sans vraiment essayer de comprendre qui vous étiez. Et je me suis rendu compte, il n'y a pas très longtemps, que 85% d'entre vous me suivaient parce que vous avez vu une vidéo sur Camus, sur Nietzsche ou sur Dostoïevski. Donc, pour des contenus clairement philosophiques. Donc je voulais m'excuser de vous avoir un peu négligé ces derniers temps, mais j'avais juste pas l'info en fait. Pour me faire pardonner, en tout cas, on va se donner une orientation très franchement philosophique dans les semaines à venir. Je vous remercie d'être aussi nombreux à me suivre. J'ai un peu de mal à me représenter 2000 personnes, mais une chose est sûre, c'est que si je devais parler devant vous tous réunis, je serais assez paniqué. Merci. N'hésite pas à parler de ces vidéos autour de toi auprès de tous ceux qui sont intéressés, de près ou de loin, par la philosophie. N'oublie pas les classiques. Pouce bleu, commentaire, partage, ça m'aide à rester motivé pour t'offrir ce contenu. Jusqu'à la prochaine fois, je te souhaite tout ce qu'il y a de meilleur et surtout, prends soin de toi et de ceux que tu aimes. À très vite.